Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le candidat du PDGE, le parti au pouvoir en Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Basogo, sillonne toujours le pays en vue de fédérer un maximum d'électeurs en sa faveur le 24 avril, le jour de l'élection présidentielle. Ce lundi, il était à Abonon où il a présenté son projet de développement pour l'île. Le livre « Meilleure arme contre les gangs », c'est en tout cas ce que véhicule un pasteur sud-africain qui aide les jeunes les plus défavorisés par la lecture à s'éloigner des dangers de la rue. Et les réseaux sociaux, de véritables facteurs de communication. Pourtant, au Cameroun, ils sont trop peu utilisés par la fonction publique. C'est ce que nous verrons en fin d'édition. Mais tout d'abord, sachez que l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi a été désigné chef de la mission d'observation de l'Union africaine pour l'élection présidentielle de Guinée équatoriale. L'institution panafricaine a fait savoir, je cite, que c'est son action dans la consolidation de la démocratie en Afrique qui a influencé ce choix. À Madagascar, le nouveau Premier ministre Olivier Solonan Drasanama Fali a pris ses fonctions ce mercredi 13 avril, l'occasion pour le nouveau chef de cabinet d'exposer son projet, ses ambitions. Il a mis en lumière 4 grandes priorités pour l'île: la lutte contre la pauvreté, l'insécurité, la corruption et contre le pillage des ressources naturelles. À noter que le nouveau chef de gouvernement ne fait pas l'unanimité au sein de la population et de la classe politique. Il avait déjà fait l'objet de vives critiques alors qu'il occupait le ministère de l'Intérieur. En Guinée équatoriale, la campagne du président candidat à sa propre succession, Teodoro Obiang Basogo, se poursuit. Ce lundi, il était sur l'île d'Annobon où il a rencontré la population. Il y a exposé ses projets de développement pour l'île, dont la création d'emplois pour la jeunesse et la valorisation du potentiel touristique d'Annobon pour en faire une véritable destination prisée des voyageurs. C'est un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembansou. Résoudre le problème du chômage et développer l'industrialisation sur l'île Annobon, un défi pour le candidat du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Basogo, en meeting dans les localités ce lundi. Le leader du parti au pouvoir s'est engagé à exécuter son programme relatif à l'industrialisation du pays. Pour le président sortant, c'est la seule condition pour générer des milliers d'emplois. Malgré le mauvais temps, les militants sont venus écouter le candidat du PDGE. Ici à Annobon, nous avons déjà tout. Nous avons juste besoin d'un marché pour faciliter le commerce. L'emploi des jeunes est une priorité. C'est la solution pour lutter contre la délinquance juvénile. Il faut de l'eau potable sur l'île d'Annobon. L'État peut mettre à notre disposition des infrastructures capables de nous aider dans l'approvisionnement en eau. D'une superficie de 19 km² et peuplée de 5000 habitants, Annobon est une île enclavée qui aspire à devenir une ville touristique. La campagne électorale, selon le candidat du PDGE, est une occasion d'échanger avec les populations locales afin de mettre en place des politiques adaptées à leur réalité. Je suis candidat pour continuer à promouvoir le développement d'Annobon. Il n'a pas été facile de transformer cette île telle que nous la voyons aujourd'hui. Et malgré les difficultés, je crois que nous devons continuer. Annobon doit être un lieu touristique, un lieu qui produit. La transformation de pescado aquí en Annobon. Annobon a été la 3e étape de la campagne électorale du candidat du PDGE. À cette étape, Teodoro Obiang Basogo a promis aux jeunes de l'emploi et la mise en place d'une politique de valorisation du potentiel touristique de l'île Annobon. Tunis, capitale tunisienne, a accueilli une conférence internationale parrainée par l'ONU sur la Libye. L'objectif étant de trouver des solutions efficaces et durables pour sortir le pays de la crise politique, sociale, économique et sécuritaire dans laquelle il se trouve depuis la destitution de Mouammar Kadhafi. Récemment, un gouvernement d'union nationale a été mis sur pied, mais dans un pays aussi torturé que la Libye, sa marge de manœuvre reste limitée, d'autant que l'économie nationale est dévastée. L'occasion pour les partenaires présents à cette réunion de s'engager à soutenir diplomatiquement mais aussi financièrement le nouveau gouvernement d'union nationale. Promouvoir la lecture au sein des communautés locales en Afrique du Sud, c'est le credo du pasteur John Nicholson au Cap. Il entend éloigner les enfants du danger des gangs tout en leur inculquant l'amour du livre. L'ambition est aussi d'améliorer leurs compétences littéraires et leur culture en général. Depuis 2000, ce dernier a d'ailleurs ouvert sa bibliothèque au sein du quartier de Lavender Hill. C'est un sujet de Tiarandiaï.
promotion de la lecture chez les jeunes sud-africains. Le pasteur John Nicholson en a fait son combat quotidien au sein d'un des townships les plus dangereux de Cape Town, Lavender Hill. Chaque après-midi, il ouvre ainsi les portes de son garage qu'il a transformé en bibliothèque depuis 16 ans, au grand plaisir de ses jeunes visiteurs à qui il propose divers ouvrages. La bibliothèque qui propose 5000 livres est aujourd'hui devenue un endroit chaleureux pour de nombreux enfants défavorisés. The reading and the literacy of the children that comes to the library in the afternoon. Le nombre d'enfants qui viennent à la bibliothèque pour la lecture et l'alphabétisation a augmenté. Nous voulons qu'ils deviennent des enfants intelligents pour qu'en grandissant un jour, par la volonté de Dieu, ils trouvent un emploi. Leur avenir doit être brillant et il se construit dès maintenant. Nous avons des enfants du Zimbabwe, de Somalie, de la RDC. Nous leur trouvons un livre dans leur propre langue pour leur rendre la lecture plus facile. L'Afrique du Sud est dotée d'un système économique développé, fondé sur une économie urbaine moderne, d'une base industrielle solide et d'un secteur de services avancé. Le pasteur John vit pourtant à Lavender Hill, une municipalité de Cape Town touchée de plein fouet par le chômage, la drogue et la violence des gangs. C'est exactement ce qu'il faut, occuper les jeunes de sorte qu'ils ne disposent pas de temps pour errer dans les rues ou dans une cour. Cette initiative les tient à l'écart. Lavender Hill est un quartier pauvre, sous-développé et défavorisé. Mais rien ne doit empêcher les jeunes d'atteindre leur but ultime. Parmi les pays en développement, l'Afrique du Sud bénéficie d'un revenu par habitant relativement élevé, environ $12 000 en 2014. Cependant, le pays reste marqué par des difficultés socio-économiques de grande ampleur, caractérisées par des fractures profondes qui constituent autant de défis à relever pour le pays au cours des prochaines décennies. Au premier rang de ces défis, la pauvreté, les inégalités et le chômage. Au Cameroun, les réseaux sociaux sont très peu ou parfois pas utilisés dans l'administration publique. Pourtant, ces plateformes, à l'instar de Twitter, Facebook ou encore YouTube, se sont révélées au fil des années être de très bons moyens de communication car ils touchent un maximum de public. Les autorités camerounaises appellent donc l'administration publique à les utiliser davantage. C'est un reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Bauken. Au Cameroun, les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube, n'étaient jusqu'ici pas utilisés par les différentes composantes de l'administration publique. Pourtant, aujourd'hui, le défi du digital via les réseaux sociaux est grand. L'instantanéité, la communication rapide et la visibilité sont entre autres des atouts que peut explorer le service public camerounais au-delà des médias traditionnels. Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour pouvoir propager et promouvoir ce que ces différentes administrations font au quotidien. Parce qu'il n'est pas toujours évident que les informations là passent toujours par des canaux traditionnels que sont la télévision, la radio ou alors la presse écrite. Sur les réseaux sociaux, sur Internet, on n'a pas de contrainte d'espace. On peut publier autant qu'on veut. Depuis près de 4 ans, le ministère en charge de la communication au Cameroun s'est lancé sur les réseaux sociaux. Avec son compte Twitter qui dispose aujourd'hui de près de 4000 abonnés, l'institution entretient le débat avec ses internautes. L'objectif est de partager et de diffuser la bonne information sur le plan national et international. Vous aviez des gens qui ne pouvaient pas intervenir directement dans le débat de l'espace public, mais qui, grâce à ces outils, peuvent aujourd'hui intervenir dans le débat, peuvent réagir. Et il y a effectivement beaucoup de débats qui interviennent. Quand on regarde les comptes sur les abonnés de Twitter, ils sont à près de 4000. Donc ces gens-là, ils ne sont pas tout simplement là pour nous suivre, mais ils sont là pour intervenir dans le débat qui est proposé, que ce soit les sorties du ministre ou alors les sorties que le ministre relaie pour les autres membres du gouvernement. Ils interviennent, ils donnent leur avis. Ces avis sont pris en compte. Cette mesure s'inscrit en droite ligne des recommandations faites par le chef de l'État dans son discours à la jeunesse le 10 février 2016. Le président Paul Biya avait en effet demandé de saisir les opportunités qu'offrent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.